Avez-vous entendu parler du cambriolage du Louvre? C'était il y a à peine 3 jours, en plein cœur de Paris. Un vol aussi audacieux que glaçant. Il est un peu plus de 5 heures du matin quand un petit camion blanc s'arrête discrètement près du quai François Mitterrand. 4 hommes en combinaison de chantier descendent. Leur visage est caché, leurs gestes sont précis. En moins de 2 minutes, ils posent une échelle contre la façade du musée. Une meuleuse sans fil s'allume, le bruit du métal déchiré se perd dans le grondement de la ville qui s'éveille. À l'intérieur, dans la galerie d'Apollon, la lumière des néons vacille. Les joyaux du trésor royal reposent derrière des vitres renforcées. La couronne de Louis XV, un diadème, plusieurs pierres précieuses, des symboles de l'histoire de France. Et pourtant, ce matin-là, personne ne les protégera. Les voleurs entrent, silencieux, méthodiques. En 7 minutes, tout est terminé. 2 vitrines brisées, 8 pièces volées. Valeur estimée plusieurs dizaines de millions d'euros. Quand les gardiens arrivent, il ne reste que des éclats de verre et un silence froid. Le commando s'est déjà fondu dans Paris, disparaissant sur 2 scooters noirs. Un des engins utilisés pour le vol est retrouvé incendié à quelques rues de là. Le Louvre ferme ses portes. La France découvre, incrédule, que le musée le plus protégé du monde vient d'être frappé en plein cœur. Et dans les sous-sols, une caméra montre la dernière image du commando avant sa fuite. 4 silhouettes dans la brume du petit matin et un dernier regard vers les vitrines vides. Ils n'ont laissé derrière eux qu'un écho, celui des ombres qui, cette nuit-là, ont volé l'histoire. Abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires vraies, aussi sombres que celle-ci.